Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet très important qui est le démarche de behaviorisme. Alors je vais commencer par une question. Nos comportements sont-ils acquis ou innés? On va répondre à cette question par la suite. Donc, la notion de behaviorisme est une approche psychologique, scientifique, fondée sur l'observation et l'expérimentation des phénomènes comportementaux et l'étude des réactions et les actions observables d'un organisme quelconque, animal ou humain, en réponse à des stimulus observables. Le behaviorisme repose sur l'idée que tous les comportements sont acquis à travers des interactions avec l'environnement. Maintenant, on va voir les principales démarches du behaviorisme chez les psychologues Watson, Skinner et le physiologiste Pavlov. Commençons par Watson, qui est l'inventeur du behaviorisme ou psychologie du comportement. Pour lui, les émotions humaines sont largement influencées par l'environnement. Watson et son assistant ont utilisé un bébé de 9 mois, Albert, qui n'avait pas peur des animaux, comme les rats blancs. Au début, ils ont montré à Albert un rat blanc, stimulus neutre, qu'il observait sans réaction de peur. Ensuite, chaque fois qu'Albert touchait le rat, Watson faisait un bruit très forte et soudain en frappant une barre métallique, stimulus inconditionné. Ce qui effrayait naturellement Albert, réponse inconditionnée, donc Albert a commencé à pleurer et à montrer la peur en voyant le rat blanc. Passons à l'expérience de Pavlov qui est basée sur le réflexe conditionnel. Elle remarque que les chiens salivaient non seulement en voyant de la nourriture, mais aussi en entendant des sons associés à la nourriture, comme le bruit de pas de l'expérimentateur. Pour étudier cela, elle mena une expérience. Elle présente un stimulus neutre, un son de cloche, qui au début ne déclenchait aucune salivation. Puis, elle associa ce son de cloche avec un stimulus inconditionné, la nourriture, et qui provoquait naturellement de la salivation, réponse conditionnée. Donc, d'après ces deux expériences, on peut dire que les stimulus de l'environnement influencent sur les réponses de l'individu. Avant de passer à l'expérience de Skinner, on va parler de deux notions, le renforcement et la punition. Le renforcement, il y en a deux types, quel que soit pour positif, c'est-à-dire ajouter quelque chose de plaisant pour encourager un comportement. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Un élève reçoit une étoile d'or après avoir fait ses devoirs, ce qui l'encourageait à continuer. Pour le renforcement négatif, c'est-à-dire d'enlever quelque chose de désagréable pour encourager un comportement. Pour l'exemple, une alarme cesse de sonner quand vous attachez votre ceinture. Maintenant, on va passer vers les punitions. Il y en a aussi deux types. Punition positive, c'est-à-dire d'ajouter quelque chose de désagréable pour réduire un comportement. Pour l'exemple, on a un enfant reçoit une réprimande après avoir parlé en classe sans permission. Pour les punitions négatives, c'est-à-dire de retirer quelque chose de plaisant pour réduire certains comportements. Je vais aussi vous donner un exemple. Un adolescent perd son téléphone après avoir enfreint les règles, ce qui lui pousse de mieux respecter ces derniers, c'est-à-dire les règles. Maintenant, on va voir l'expérience du psychologue Skinner, qui fait partie du courant de behaviorisme. Son expérience est basée sur le conditionnement opérant, connu par la boîte de Skinner. Alors, pour étudier comment les animaux, souvent les rats ou les pigeons, apprennent des comportements en réponse à des récompenses ou des punitions. Par exemple, un rat, dans la boîte, pouvait avoir une récompense, c'est-à-dire nourriture, s'il appuyait sur un levier. Skinner a montré que les comportements peuvent être renforcés par les récompenses positives ou négatives et que les punitions peuvent réduire certains comportements. D'après les expériences de Pavlov, Skinner et Watson, on peut répondre à notre question que nous avons posée dès le début. Nos comportements semblent majoritairement acquis.
car elles sont influencées par l'environnement, les associations et les conséquences des actions. Pavlov a démontré que les réponses peuvent être conditionnées par les expériences. Watson a montré que les émotions, comme la peur, peuvent être apprises. Et Skinner a prouvé que les comportements peuvent être renforcés ou diminués selon les récompenses ou les punitions. Cependant, certains comportements de base restent innés, comme les réflexes ou les instincts biologiques, mais la majorité de nos actions sont façonnées par l'apprentissage et l'interaction avec l'environnement. Pour conclure, la démarche behavioriste a marqué un tournant dans la compréhension de l'apprentissage en proposant des techniques efficaces, basées sur l'observation des comportements, bien que critiquée pour son approche simplicite. Elle reste un outil précieux, notamment dans les domaines de l'éducation et de la thérapie. Cependant, pour une approche complète de l'apprentissage, il est nécessaire de la combiner avec d'autres perspectives, comme le cognitivisme ou le constructivisme. Bon, nous avons atteint à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce que